Salut à tous, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Je me suis fait agresser, je vous en parle tout de suite. Alors oui, je voulais vous raconter cette petite histoire qui m'est arrivée le week-end dernier. Et ce qui se passe, c'est que les situations sont toutes différentes en self-défense. Et il ne s'agit pas d'être paranoïaque quand vous vous promenez dans la rue, mais effectivement, moi-même en tant qu'instructeur, même moi j'ai été pris par surprise. Alors évidemment, on n'est pas Superman, quelqu'un qui vient vous frapper par derrière, ou quand vous ne voyez pas le coup arriver, personne ne peut l'éviter. Mais je suis quelqu'un qui quand même fait attention, et malgré ça, eh bien, je me suis fait quand même prendre par surprise. Donc c'est assez intéressant de voir que quel que soit son niveau, quelle que soit son expérience, on apprend toujours. Chaque situation est différente et même si j'ai abordé à l'entraînement des dizaines, voire des centaines de situations différentes, eh bien, il y a peut-être toujours une situation où eh bien, je vais quand même me laisser prendre par surprise. Donc ce matin-là, c'était samedi dernier, je me suis garé sur un parking pour aller faire mes courses, peu importe. Et je me gare juste à côté d'un gros 4x4. Et je fais toujours attention, je ne suis pas paranoïaque par rapport à ça, mais les gens qui me connaissent le savent, je fais toujours en sorte que quand je me gare à côté d'une voiture, de ne pas être trop près pour d'une part que moi, j'abîme pas la portière de l'autre voiture quand je l'ouvre et non seulement quand l'autre ouvrira sa portière qu'il ne vienne pas taper la mienne. Donc je fais toujours attention à ça. Et au moment où je me gare, je commence à ouvrir la porte et à ce moment-là, le conducteur qui était au volant de son 4x4 me dit « Sors ta voiture », je ne sais plus comment il me l'a dit, « Sors ta voiture, ça va toucher, tu vas abîmer ma portière ». Et il ouvre sa portière et moi au moment où je sors, je lui parle en même temps et je lui dis « Non, non, regardez, il y a la place largement, il y avait quoi? Il y avait 1 mètre, quoi, donc c'est largement suffisant ». Donc son 4x4 était certes flambant neuf, on voyait qu'il sortait du garage ou du lavage, j'en sais rien. Et au moment où il fait le tour de la voiture, je laisse ma porte ouverte et je lui dis, et je le suis du regard et je lui dis « Regardez », en tournant la tête vers ma portière en disant « Regardez, il y a la place ». Et au moment où, en fait, où je me retourne pour lui refaire face pour discuter, à ce moment-là, je n'ai pas vu qu'il avait armé son coup de poing et au moment où ma tête revient, boum, je prends un coup de poing sur la tempe. Le problème, c'est qu'il avait des bagues au doigt et l'avantage, c'est qu'il ne savait certainement pas donner un coup de poing parce que là, c'était vraiment du pain béni pour n'importe quelle personne qui sait donner un coup. Là, j'aurais dû être KO immédiatement. Ce qui s'est passé, c'est que le coup de poing a glissé comme ça sur ma tempe et il m'a entaillé la tempe, là, ça guérit. Il m'a coupé net au niveau de la tempe. Alors j'ai mis sur Facebook un petit peu l'histoire, brièvement, mais je rentre dans les détails. À ce moment précis, en fait, je suis surpris. Mon expérience d'enseignant dans la self-défense, tout de suite, j'ai mon cerveau qui se met en action. C'est-à-dire que je check immédiatement mon état de conscience. Je tiens sur mes pieds, est-ce que je suis touché? Je suis encore conscient, enfin bon, ça se fait vraiment en un laps de temps très très court, en une petite seconde peut-être, le temps de réaliser. À ce moment-là, je me retourne le visage vers mon adversaire, puisqu'entre-temps il est devenu un adversaire, et à ce moment-là, je me redresse, je sens que la colère monte, et ça ce serait propre à n'importe qui. Je commence à sentir que ça saigne, ça commence à couler. Et à ce moment-là, la personne qui venait de frapper était de face et la personne se met en garde, comme ça, enfin, un semblant de garde. Alors, la personne, c'était un type d'environ 1m80, 40-45 ans peut-être, avec un peu de bide. Enfin, le mec, a priori, c'était pas un grand sportif, mais peu importe. Il se met en garde. À ce moment-là, je décide d'agir. Alors, comme je l'explique sur le Facebook, j'avais 2 façons de réagir. La première, je reste dans la tempérance et je calme la situation en disant stop, arrêtez, et on essaie de discuter. Soit
soit j'entamais une attaque, quelle qu'elle soit. Ce qui est sûr, c'est que la loi me permettait de réagir et de riposter juste après qu'il ait porté son attaque. C'est-à-dire, je prends le coup, je riposte dans les 2 secondes, je suis dans le cadre légal. Là, il s'était passé peut-être 15-20 secondes, parce qu'il y a quand même un petit moment où je me suis retourné, je l'ai regardé, et il s'est passé quand même peut-être 10-15 secondes. Donc ce laps de temps, en fait, me replaçait dans un cadre hors la loi, c'est-à-dire que la loi ne m'autorisait plus à le frapper puisque ce n'était pas dans l'instant. Il m'a frappé de façon totalement gratuite. C'est quand même pour ça que j'ai décidé de réagir, juste ne serait-ce que pour lui faire comprendre qu'il est tombé sur un os et qu'il n'avait pas à frapper gratuitement quelqu'un qui ne lui avait rien fait. Je ne l'ai même pas mis sur Facebook, hein, je ne vais pas dire ce que j'ai fait, quel coup je lui ai donné, ce n'est pas le but de cette vidéo. Ce que je veux dire simplement, c'est que lorsque je suis parti, il était conscient, il n'a pas été gravement touché, je n'ai rien cassé, il était juste hors de combat. Voilà. Ma défense n'a pas été disproportionnée, j'ai juste neutralisé la menace sans provoquer de dégâts. Pour preuve, après, quand je suis rentré chez moi, ma compagne, ça l'a mis très en colère, elle a pris sa moto, elle est allée là-bas, elle voulait prendre la plaque du type au cas où, je ne sais pas pourquoi, bon bref. Du coup, le type était parti et voilà, donc il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de mauvais coup donné. De toute façon, quand je donne un coup, je sais ce que je fais. Comme j'explique dans une de mes vidéos, hein, quand on donne un coup de poing, on peut doser le coup de poing. On peut donner un coup de poing vraiment en rentrant, où là on va casser quelque chose, hein, le nez, la mâchoire, les dents, on peut faire très très mal. Ou on peut frapper hop, juste en amortissant. Et on va juste claquer comme une gifle, mais on ne va pas blesser sérieusement, on va juste faire mal sur le moment. Mais voilà, donc c'était le but un peu de ma manœuvre. Je voulais vous en faire part, parce que, alors tout le monde connaît un peu le discours que j'ai là-dessus, sur le fait que, effectivement, quand on vous fait agresser, si vous répondez, vous avez toutes les chances, même si vous répondez dans le temps, vous n'êtes jamais certain de ne pas être condamné à quelque chose, et que donc la justice n'est pas toujours à la hauteur au niveau de la sanction de ce que ça devrait être. Donc c'est vrai que je ne prône absolument pas le fait de faire justice soi-même. Je le dis aussi dans mon Facebook, hein, j'ai étudié le problème un petit peu dans tous les pays, enfin tous les pays, dans beaucoup de pays, et notamment aux USA, hein, aux États-Unis, beaucoup de juges considèrent que lorsqu'un agresseur se fait casser la figure par sa victime, eh bien en fait, si l'agresseur décide de porter plainte contre sa victime, sa demande est systématiquement déboutée. Parce que le juge considère qu'il a eu ce qu'il méritait. Il s'est attaqué à quelqu'un, cet quelqu'un a répondu, il lui a mis une raclée, il n'a eu que ce qu'il méritait. Après, la sanction de la justice sera moins lourde, parce qu'il va prendre en compte le fait que l'agresseur a pris des coups, qu'il a été quelque part puni de son agression. Donc là, la justice va effectivement sanctionner, mais beaucoup moins lourdement que si la victime n'avait pas réagi. Donc la justice américaine tient compte de la réaction au niveau de la sanction de la victime. Moi, je trouve ça bien. Ça ne règle pas 100% du problème, bien sûr, mais ça permet à la victime de se sentir entendue par la justice, de se dire, ben oui, j'ai eu peur pour ma vie, je me suis défendu, j'ai peut-être donné un peu plus de coups qu'il le fallait, mais la personne n'a pas été gravement touchée, elle n'est pas gravement blessée, elle a juste pris une raclée, comme ça peut arriver à n'importe qui. Et voilà, évidemment, à partir du moment où il n'y a pas de blessure grave, on est tous d'accord. Je suis parti, la personne était hors d'état, mais elle n'était absolument pas blessée gravement. Vous voyez, même moi, je me suis fait prendre par surprise parce que j'étais pas dans le trip, j'étais pas sur mon tapis avec quelqu'un qui vient me provoquer. Alors je sais qu'il vient me provoquer, je ne suis pas dans un plan glauque où à un coin de rue ou une racaille, un type un peu bizarre s'approche de moi, où là j'ai le temps de me préparer en quelques secondes. Là, ça a été vraiment... imaginez que vous parlez à quelqu'un, puis la discussion est ce qu'elle est, vous n'êtes pas d'accord sur un machin, et boum, il vous balance un coup de poing. Difficile de l'éviter.
Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à poser des questions, à mettre des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.